Samedi 30 et dimanche 31 octobre, venez assister au premier week-end du festival Forêt et Saveurs d'automne à Joinville. Dégustez sur place ou emportez avec vous les produits du marché du terroir et de truffes. Petits et grands apprécieront la déambulation des déracinés au sein du château du Grand Jardin et participez à des conférences autour des activités liées à la forêt. Plus d'informations sur le site internet et les réseaux sociaux de l'Office de tourisme du bassin de Joinville. La première pierre de la plateforme de stockage à Tronville-en-Barrois a été posée. La cité bragarde se pare aux couleurs d'Halloween. Un sportif du Fight Camp de Saint-Dizier se prépare pour son premier combat. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du jeudi 28 octobre 2021. Les travaux ont commencé depuis juillet 2021 pour la construction de la plateforme de stockage de Tronville-en-Barrois dans la Meuse. Un espace de 17 000 m² va être créé pour stocker des pièces allant de 10 grammes à 10 tonnes. Ce sont tous des pièces détachées pour les centrales nucléaires. Et c'est déjà la 4e extension de ce site puisque 75 000 m² sont déjà utilisés pour stocker ce type de pièces. La première pièce de cette extension a été posée aujourd'hui. Écoutez. Les installations actuelles sont remarquables et très performantes. Ça sera la 4e extension, c'est pour dire à quel point on est fier et confiant dans cette extension. Et puis simplement aussi parce que cela permet une optimisation de nos installations actuelles, une rationalisation. Et puis des transports, limités. Une augmentation limitée de transport, voilà, donc par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Ça va de pièces de plusieurs tonnes ou de plusieurs mètres, comme des pompes, des moteurs, mais à l'autre extrémité, on a aussi des joints, des circuits imprimés qui demandent d'autres conditions de stockage très rigoureuses, qui s'apparentent quelque part à une salle blanche, donc en termes d'hygrométrie, de température et de degré d'humidité. Dans la nouvelle extension, donc sur Tronville, nous stockerons des pièces de gros volume, avec une faible rotation, donc complémentaire à notre installation actuelle. Dans quelques jours se déroulera la célèbre fête d'Halloween. Si de nombreuses animations sont prévues, la ville de Saint-Dizier s'est mise aux couleurs de cette fête. Paille, maïs et citrouilles ont été déposés au centre-ville, mais également au Chêne Satamand pour plonger les bragards dans ce thème. Un reportage de Kéliane Dutreuil. Halloween approchant à grands pas, les agents de maîtrise se mettent au travail pour mettre Saint-Dizier aux couleurs d'octobre. Les années précédentes, un clin d'œil à la fête des morts était organisé, mais en 2021, la municipalité a demandé aux agents d'innover et de décorer la place de la mairie et le rond-point du Chêne Saint-Amand. Pour le bon déroulement des opérations, un agent de maîtrise est indispensable. En tant qu'agent de maîtrise, on est chargé de préparer le matériel, d'avoir les idées avec les agents. Les agents comptent aussi beaucoup pour la réalisation et c'est comme ça qu'on arrive à faire quelque chose. Les agents sont les bras de la mairie sur le terrain. Ce sont eux qui s'occupent de tous les espaces verts et décorations de Saint-Dizier lors d'événements comme Halloween. Mais la décoration n'est qu'une petite partie de leur travail. On fait l'entretien sur toute la ville, des espaces verts en général. On fait aussi des décos de Noël, des décos pour Halloween comme là. On fait aussi dans les cimetières. On fait des tombes, des herbages, plantations. On fait des créations de massifs. On fait des plantations d'arbres, tout ce qui est attrait aux espaces verts. Les agents sont donc indispensables à la bonne tenue des espaces verts. Ce jour, 5 d'entre eux étaient déployés pour la mise en place des décorations. Et le prochain grand rendez-vous sera Noël. Mais en attendant, les acteurs de la commune repartent déjà pour la mission suivante. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 65 730. C'est le nombre de grues actuellement présentes sur le lac du Der, une période significative pour le lac puisqu'il s'agit de la fête de la grue. Et du sport maintenant avec une nouvelle étoile bragarde qui s'apprête à briller demain soir. En effet, Lecci Gadaev va effectuer son premier combat professionnel de MMA au cirque Broman à Paris. Le jeune combattant se prépare depuis plusieurs mois à cet événement qui va marquer un tournant dans sa carrière sportive. Un reportage de James Beaurepaire. Depuis quelques mois, l'association Fight Camp compte une nouvelle figure qui n'est pas des moindres parmi ses licenciés. Celle de Lecci Gadaev qui vient de signer à Saint-Dizier après avoir fait ses armes à Bar-le-Duc.
Le jeune combattant enchaîne les performances dans les disciplines du kickboxing, du K1 ou encore de la boxe thaï et affiche déjà 2 titres mondiaux à son palmarès. Ça représente beaucoup, c'est un plus. Il a rapporté beaucoup de choses au club, de son expérience professionnelle, de sa façon de combattre et de tourner. C'est vraiment un plus dans tout ce qui est pied-point. Mais l'athlète ne compte pas s'arrêter là puisqu'il va effectuer ce vendredi son premier combat professionnel de MMA. Il combattra en catégorie des moins de 57 kg contre Erin Kuzgun dans le tournoi du 100% Fight. Donc c'est un tournoi selon les règles du MMA, donc combat de 3 fois 5 minutes en cage, donc ce genre de structure, avec donc victoire au KO, à la soumission ou à la décision des juges si ça va jusqu'au bout. Ensuite, s'il remporte son combat, il va monter jusqu'à remporter un combat pour le titre et la ceinture du championnat, qui ouvre les portes après pour de grosses organisations comme le Cage Warrior, etc. À la veille du combat, la pression monte pour Lechi Gadaev, mais il est prêt puisqu'il se prépare à cet événement depuis plus de 5 mois. On a étudié, on a fait un game plan en conséquence, on s'est préparé, ça fait 5 mois qu'on se prépare. Chacun vient avec ses armes, Lechi a ses armes, il a beaucoup travaillé, il est préparé à toute éventualité. Il est préparé, il a tout ce qu'il faut et ça devrait bien se passer. Moi, je me sens très bien, je suis prêt, j'ai toutes mes chances. Je pense que je suis plus complet, je suis beaucoup plus déterminé, je suis motivé. Je pense que ça va le faire. Le rendez-vous est donc donné ce vendredi au Cirque Broman à Paris. Le combat débutera à 20h et sera à suivre en direct sur le site du 100% Fight. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Besoin d'envoyer des fichiers, même de très très gros fichiers? Suisse Transfert. Jusqu'à 50 Go, gratuit, sans inscription, et vos données restent en Suisse. Suisse Transfert, par Infomaniac. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévision s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Bonsoir à tous. Demain matin, on annonce un réveil ensoleillé, du beau temps sur le Triangle et à Chaumont. Les températures seront comprises entre 9 et 11 degrés. Pour l'après-midi, peu d'évolution, quelques nuages par-ci par-là à Saint-Dizier et à Vitry-le-François. Côté température, il fera 18 degrés à Bar-le-Duc et 17 degrés à Chaumont. Demain, vendredi 29 octobre, nous fêterons les Narcisses. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.